On est le 21 mars aujourd'hui, c'est le printemps à Pékin. C'est une réelle opportunité pour moi et pour l'équipe et la promotion d'être ici avec le IMBA Paris Executive Campus. C'est une vraie ouverture vers le monde et sur ce pays magnifique qu'est la Chine, qui était effectivement une des premières puissances il y a quelques siècles et qui est en train de retrouver sa place. Un des éléments clés de mon choix du MBA de PEC était les study tours. Et c'était un élément déterminant et essentiel dans mon choix. Et notre premier study tour en Chine ne m'a pas déçu, tant au niveau de l'organisation que des thèmes. Les thèmes étaient riches, variés. D'abord, je voulais remercier les organisateurs de ce tour, Charles-Henri et Jean, pour la qualité de cette découverte en Chine. Un voyage en Chine qui était très bien préparé, une organisation superbe. Véritablement enrichissant à 3 niveaux. Tout d'abord sur le commerce international, et c'était vraiment le premier objectif, sur la Chine, et puis au niveau de la dynamique de groupe. Un pays intense, vraiment en plein changement, et assez impressionnant, je dois le dire, assez impressionnant. Et déroutant. Voyage en Chine, super intéressant, passionnant, plein de découvertes, beaucoup de contacts avec les Chinois, donc c'était vraiment super bien, moi j'ai adoré. Ce qui était super intéressant, c'est de voir la différence de culture entre français et chinois. Et je pense que là, avec un mélange de société, de visites et d'universités, on a un panel complet, donc c'était super intéressant. Parce que les échanges m'ont permis de rencontrer des gens très différents, que ce soit les étudiants ou que ce soit les employeurs, que ce soit les employeurs chinois ou les employeurs internationaux. Et là, ça t'amène finalement à te rendre compte que la vérité, elle n'est pas forcément autour de toi en France, pour ceux qui travaillent en France, mais que l'éveil et l'ouverture à d'autres peut apporter beaucoup. Alors peut-être que c'est peut-être la clé aussi du commerce international, c'est que d'être capable de s'intéresser à l'autre, de prendre en compte les différences pour savoir ce que sont ses attentes. Et finalement, en ça, c'était un véritable éveil ici. À la fois le nombre de personnes que nous avons rencontrées, leur diversité, qui vraiment nous permettent d'avoir une vision très détaillée de ce qu'est la Chine moderne. Sur le panorama de la Chine, sa macroéconomie, et la possibilité d'y faire des investissements. Et surtout, ce qui frappe, c'est le réseau, ce qu'ils appellent le Gangxi, qui reste le moyen de faire des relations, de rentrer dans le business, dans une société chinoise qui est en pleine croissance. Décrire l'impression générale que je ressens, à part une phrase qui me vient à l'esprit, c'est spécialement pour des étudiants de MBA et de business, on est vraiment dans the place to be. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le pragmatisme du modèle chinois. Ils peuvent ainsi, ils utilisent toutes leurs forces pour mener à bien leur projet. Au-delà des contrastes entre le passé et la Chine moderne, ce qui m'a le plus surpris, c'est la volonté de la Chine de revenir une première puissance mondiale. On sent un appétit immense. Un sentiment d'enthousiasme face à l'immense champ de possibilités qui s'ouvre à nous, et curieusement, une certaine liberté d'entreprendre qu'on ressent présente partout. À chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, on ressent ce dynamisme qui est vraiment très, très enthousiasmant. À Shanghai, la prise en compte de la dimension de la Chine et de l'immensité de la Chine en rentrant du déplacement à Ikea, quand nous étions sur l'autoroute et que nous avons traversé la banlieue de Shanghai avec la forêt de béton, comme les Shanghaïens appellent cette zone, et tous ces bâtiments, tous ces buildings de 20 à 30 étages qui font vraiment une forêt de logements. Et on prend vraiment en compte la dimension de la grandeur de la Chine et de son 1,3 milliard d'habitants. Donc ça, c'était un moment très fort parce qu'on réalise vraiment ce qu'est ce pays et ce qu'il peut faire. Concernant la Chine, on découvre un pays immense qui va vite, avec des gens pragmatiques. Donc là aussi, une grande découverte
une grande puissance économique qui va très vite, avec un pouvoir politique quand même influent et une volonté du pays d'être numéro 1 un peu partout. Depuis le début du voyage, une chose m'interpelle, c'est cette opposition qu'on voit en permanence entre une Chine qui a un sens du collectif et en même temps des Chinois qui paraissent très individualistes. Depuis le début, on voit de la planification très très forte avec un gouvernement qui semble mener le pays entier avec une planification à 5 ans, 10 ans, 30 ans, et en même temps des Chinois qui finalement se comportent comme des ultra-libéraux du capitalisme. On se demande ce que ça va faire dans les années à venir, je pense que ce sera très intéressant de regarder ça. En tout cas, c'est passionnant de voir cette dualité, et ça me donne des interrogations. Est-ce que c'est un nouveau modèle que la Chine est en train de vouloir créer? On peut s'interroger là-dessus. Oui, donc bonjour. Donc moi je vais vous parler des préjugés qu'on a souvent sur la Chine, et en particulier liés au prix des produits chinois qu'on trouve sur nos marchés à des prix relativement bas. Et on pense souvent que les prix sont bas puisque la main-d'œuvre est peu onéreuse en Chine. Et on peut prendre l'exemple d'Apple, qui a choisi finalement l'usine Foxconn en Chine pour produire ses iPhones, non pas parce que la main-d'œuvre est chère, mais parce que Foxconn a été la seule entreprise à répondre dans les délais en termes de qualité au cahier des charges proposé par Apple à pléthore de fournisseurs mondiaux. Donc on s'aperçoit là que sur cet exemple-là, le préjugé comme quoi on préconise la production en Chine liée à une main-d'œuvre peu onéreuse est fausse et pas fondée. Voilà. Au niveau du commerce international, on mesure bien la grande différence qu'il existe entre pays, qu'il est nécessaire d'avoir un vrai projet, de prendre la mesure des problématiques légales, des problématiques culturelles. C'est un investissement. Aller dans un pays nécessite effectivement d'avoir du temps, de l'argent. Et donc il faut vraiment avoir une démarche professionnelle. Donc ça c'est ce qu'on comprend quand on visite effectivement la Chine. Fonçons, mais lentement. Un paradoxe bien représentatif de cette Chine. Ce qui m'a plus marqué, c'est que je me suis rendu compte qu'en Chine, l'atelier du monde, l'élève est en train de dépasser le maître. Le sentiment mêlé, le premier celui d'une méfiance, peut-être prudence, face à cet inconnu, cette immensité, et surtout la grosse différence entre nos deux cultures. Oui, on a transposé toutes nos technologies chez eux et ils sont en train finalement de nous dépasser, de dire on va maintenant vous exporter ce que nous on sait faire d'après ce que vous nous avez enseigné, tout en intégrant leur originalité chinoise dans ces technologies-là. Et la vie en fait, c'est les personnes qu'on a rencontrées, ils ont compris ce qu'on a vu. Elles ont 20 ans d'avance. Elles voient une échéance qui est énorme. Donc ouais, ça c'est fort. De la même façon, je vais retenir quelques impressions. C'est une grande humilité. On a souvent en France l'impression d'être très au-dessus de la moyenne. Et finalement ici, je me rends compte qu'ils sont sur plein de choses très en avance. Et puis aussi un dynamisme et un côté positif que je ne retrouve pas forcément tous les jours au pays et qui font que ça m'amène à me poser un certain nombre de questions, notamment sur la mondialisation. La mondialisation, finalement, on peut peut-être la regarder d'un point de vue positif en se disant qu'il y a des terrains encore que nous n'avons pas conquis et qu'il faudra peut-être aller explorer. Et en ça, c'était très instructif. Ouais. Ce qui est essentiel dans ce study tour, c'est finalement la dynamique de groupe. On apprend à se connaître, on partage, on crée le réseau. Et ça, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément quand on est sur les bancs de la fac à Paris. Et vraiment, je repars enthousiaste, avec plein de plaisir, les yeux plein de bonheur et d'envie et beaucoup de motivation. Donc vraiment une réussite à mon niveau. Je trouve que ça a été même plus que tout ce que j'espérais avoir parce qu'on a largement dépassé le programme.
小河静静流淌，晚风吹拂夕阳。在我心中最美的姑娘，她就在河对岸。每当我走过她的身旁，众人